Bonjour tout le monde. Donc, je vous présente Romain Delmas, qui est moniteur d'atelier de l'impression 3D. Et je suis Adrien Duverger, ergothérapeute, donc sur le CRPS de la Tour de Gacy. Bref, tour d'horizon donc du site de la Tour de Gacy, qui est composé donc de notre centre de proximité, le CRPS, Centre de réhabilitation psychosociale, du C2RP, qui est donc le centre de référent de réhabilitation psychosociale Nouvelle-Aquitaine Sud. Et à côté de nous, on a également un gros service de MPR, donc médecine physique et de réadaptation, un ESRP donc, qui est plus centré sur la réadaptation professionnelle, et une unité de soins en gériatrie. Le parcours du patient au sein du CRPS, donc, ils arrivent donc pour une première période donc, avec un bilan pluridisciplinaire où ils font vraiment le tour de toute l'équipe en place dans le but de construire donc, un plan de rétablissement personnalisé. Dans le cadre de leur prise en charge, on va leur proposer des modules de l'ETP, de la remédiation cognitive, des différents entraînements aux habiletés sociales. C'est des prises en charge qui peuvent être individuelles ou de groupe en fonction des cas et de la nécessité. Et le point donc, qui est très spécifique au CRPS de la Tour de Gacy, c'est les ateliers de mise en situation professionnelle. Ces ateliers donc, sont composés d'un premier atelier, menuiserie, un atelier horticulture, jardin, un atelier scolaire, et le petit dernier en place qui est l'atelier 3D. On a également un atelier sport avec donc un prof APA qui met en place énormément d'activités physiques et de sport en lien également avec une association au sein de la ville de Bruges. Pour se centrer sur l'atelier 3D, le choix de cet atelier est qu'on accueille une population de patients qui est relativement jeune, que cette nouvelle technologie est relativement attractive, que la plupart de nos patients, pas tous, mais une grande proportion a une grande appétence informatique. Et ça permettait donc de faire, en créant cet atelier 3D, d'apporter une certaine polyvalence et une bonne diversification de l'offre des ateliers. Cet atelier donc, a été créé en 2017. L'idée, on s'est rapproché, on a eu des demandes de la MPR, donc de la médecine physique et réadaptation, qui nous ont demandé de fabriquer des petites pièces, des petits jetons donc, pour leur rééducation. Donc cet atelier est géré par donc, la plupart, maintenant Romain qui est à temps plein sur l'atelier. Moi j'y interviens de manière assez épisodique. Donc on a fait ce slide là, bon, c'est plutôt esthétique hein, on va dire. Donc en lien avec des commandes avec modélisation, production et livraison de pièces. Ce lien avec la MPR, vu que sur le site de la Tour de Gacy, on est vraiment très proche du service de médecine physique et adaptation, on est en lien avec l'équipe de rééducation à côté. Tous les ergothérapeutes donc, qui ont en charge des patients en rééducation fonctionnelle réfléchissent constamment à mettre en place des aides techniques pour leurs patients qu'ils ont en charge. Ils sont confrontés de plus en plus à des aides techniques qui soit n'existent pas sur le marché, soit sont obligés de fabriquer, de modéliser avec, ils faisaient ça avec du thermoformable, enfin c'est de la bricole quoi. Sur le long terme, c'est des choses qui ne tiennent pas forcément très bien dans le temps. Et quand on est arrivé, nous, pour leur dire, ben voilà, nous on monte un atelier 3D, on a la possibilité de construire à la demande des pièces donc, qui n'existent pas sur le marché. Ça a été plutôt très bien reçu et on a eu beaucoup de demandes. Il a fallu cadrer un petit peu ça parce que
on est limité forcément en fonction de la taille du plateau. Enfin, Romain vous expliquera tout ça. On s'est fixé une limite, c'est que si l'aide technique existe dans le marché, sur le marché et est adaptée au patient, alors on va orienter le patient à acheter son aide technique. Si par contre l'aide technique n'existe pas ou n'est pas adaptée, là on peut donc faire l'ergothérapeute en charge fera une demande de pièces en 3D. Et on rentre donc dans un process sur l'impression 3D. Merci Adrien. Oui, je voulais rajouter un petit mot en fait sur l'aide technique. On parle bien d'aide technique et pas de dispositif médical. C'est ce que tu disais en fait, si ça existe. J'ai déjà eu des demandes d'un patient qui voulait, c'était notamment pour faire un autosondage avec un dispositif médical à insérer dans le corps. Donc je lui ai dit que c'était pas possible de le modéliser, voilà, par rapport aux normes. Donc sur le process fonctionnement de la 3D. Donc, il se décompose en plusieurs parties. La première partie, c'est comment aborder le projet 3D. Donc, le partenariat avec les NPR, comme le disait Adrien, ça va être pour nous la définition du cahier des charges. Donc, ce cahier des charges, c'est très simple. On va être contacté par les ergos, le professionnel de santé, qui va venir soit me téléphoner ou envoyer un mail. Et ensuite, moi je vais venir avec les patients et on va pouvoir avoir une discussion autour du besoin. Voilà. Ça peut être ça, ça peut être également des idées personnelles. Certains patients ont des idées de projet, donc c'est de leur initiative. Et je vais voir avec eux comment les mettre en œuvre. J'ai des petits exemples, après je reviens là-dessus. Donc ensuite, on a le modèle 3D. Alors, qui dit impression 3D, dit il nous faut un modèle 3D, une maquette numérique, hein, tout simplement. Donc, il y a plusieurs moyens d'en avoir une. Soit vous faites une modélisation avec un logiciel de CAO. Voilà, c'est un logiciel dédié, vous allez pouvoir faire une modélisation. Donc, j'ai mis fichier CAO et après un export en STL. C'est le fichier spécifique pour l'impression 3D. Ou alors, pour certains patients, puisque c'est vrai que ça, il faut qu'il y en ait pour tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a certains patients qui vont très bien se débrouiller, comme l'a dit tout à l'heure Adrien, j'ai pas mal de geeks en fait dans mon atelier. Ça parle beaucoup de jeux vidéo pendant la pause. Mais du coup, ils ne sont pas tous intéressés par les jeux vidéo et certains patients ont même l'outil informatique, savent l'utiliser mais de manière minimum. Voilà. Donc, pour certains patients, on fait des téléchargements sur des plateformes communautaires. Donc, en fait, ce sont des plateformes où chaque personne peut mettre des fichiers en ligne. Alors, des aides techniques, il y en a très peu. J'ai un exemple tout à l'heure. Donc, on peut en trouver, mais c'est plutôt pour les projets perso. Mais c'est pour retrouver une certaine homogénéité de groupe et pas se dire être un atelier trop élitiste. Donc ensuite, une fois qu'on a notre modèle 3D, on passe sur le slice. Donc ça va être le paramétrage via le logiciel qu'on appelle Slicer. Alors Slicer, en bon français, c'est trancheur, c'est propre à l'impression 3D, et ça va permettre de régler des paramètres pour imprimer la pièce. Voilà. Export au format G-code, ça c'est un fichier de format qui va donner les ordres à l'imprimante, et quand vous allez lancer votre fichier, l'imprimante va s'exécuter et venir créer la pièce couche par couche. Ensuite, on a de l'impression fabrication, donc ça va être la mise en route de la machine, le chargement du matériau, le calibrage de la machine et le lancement du programme via la carte SD pour la lecture du G-code. Alors tout ça, en fait, c'est un process que le patient, il va falloir qu'il assimile. Donc ça permet, si vous voulez, d'avoir une routine.
voilà, il est sur un projet, il va faire sa modélisation. S'il a besoin, je vais être là en support, il va venir me demander, au départ, pour les premières fois, il va me dire, pour lancer l'impression, comment je fais. Donc moi, je suis avec eux, je les accompagne. Et en fait, on va s'apercevoir que petit à petit, ils vont pouvoir avoir une routine et ils vont faire les choses eux-mêmes en toute autonomie. Voilà, c'est ça le but. Dans l'atelier, du coup, une fois qu'on a imprimé la pièce, on peut avoir du post-traitement. Alors le post-traitement, qu'est-ce que c'est? C'est des opérations qu'on va faire sur la pièce pour l'améliorer. Donc ça va être retrait de la pièce du plateau, retrait des supports, ponçage, finition si nécessaire, et ensuite on vérifie la conformité avant la livraison de la pièce. Là encore, ça les responsabilise, c'est-à-dire qu'ils ont modélisé, c'est bien, ils ont imprimé, c'est bien aussi, et ils ont vérifié que la pièce était conforme au cahier des charges, mais c'est encore mieux. Parce que du coup, ça les responsabilise, ils se disent, ça leur permet de juger, de savoir si la pièce est prête à être livrée, si l'aide technique va être conforme. Voilà. Et ensuite, la livraison, donc la livraison de la commande au client, nous on appelle ça un petit peu comme ça, c'est un petit peu un jeu de rôle. Soit ils y vont en toute autonomie, donc ils vont directement dans le service concerné et ils livrent la pièce. Soit je les accompagne s'il y a besoin, après ça je fais la demande du patient. Alors, pour le matériel, en fait, pour mettre en forme tout ça, donc là, sur la partie gestion de projet, qu'est-ce qu'il faut? Donc, le compte Google, alors pourquoi Google? J'ai pas d'action, hein. C'est tout simplement parce que, en fait, on va utiliser le Drive. Ça va pouvoir faire comme un dossier commun, et on va pouvoir mettre toutes les modélisations regroupées. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très dur, ça leur demande beaucoup d'organisation, je répète souvent les mêmes choses, mais au final, on s'aperçoit que ça leur permet de s'organiser, de ranger les dossiers, de pouvoir les retrouver, parce que des fois, on a des demandes, alors on fait du spécifique, mais des fois, on va avoir des demandes qui vont être répétitives, donc il va falloir qu'ils aillent chercher dans le bon dossier la bonne modélisation. Voilà. Ça leur permet aussi d'avoir accès à YouTube, ça permet d'aller voir des tutos et puis pouvoir faire de la veille technologique, hein, tout simplement. Et une adresse mail avec lesquelles on communique via, des fois c'est la demande des ergos, voilà, ils peuvent envoyer un mail directement. Les patients, encore une fois, ça leur fait une routine en début de séance. Il y en a toujours un qui va voir la boîte mail, on a un mail, hop, je regarde avec eux, qu'est-ce qu'on peut faire, et on voit ensemble ce qu'il faut faire pour lancer la commande. Voilà. Ça, c'était pour la gestion de projet. Ensuite, on a la modélisation. Donc la modélisation, il nous faut un ordinateur CAO. Quand je dis ordinateur CAO, en fait, c'est conditionné par les logiciels. Donc en modélisation, vous avez Fusion 360. Celui-là, c'est celui que nous, on utilise. Les trois logiciels sont gratuits. Fusion 360, on va dire qu'on est plus dans du semi-pro professionnel, et Thinkercad et FreeCAD qui sont plus, on va dire, débutants, amateurs. Voilà. Nous, on utilise Fusion 360. C'est moi qui leur fais les cours sur Fusion, je leur apprends à modéliser et j'adapte les typologies de la pièce par rapport aux patients. Voilà. Et ensuite, pour l'impression, donc ce qu'il nous faut, c'est donc le matériel nécessaire, donc les bobines de fil, voilà, c'est le filament, les logiciels slicer, donc ça c'est gratuit, en général c'est fourni par le fabricant d'imprimante. Carte SD pour justement transférer le fichier entre l'ordinateur et la machine, l'imprimante. Bien sûr les imprimantes et ensuite du petit outillage spécifique. Voilà. Alors en pratique, voilà, donc ça c'est un petit peu les aides techniques phares, on va dire, hein, ceux sur lesquels Adrien et l'équipe avaient travaillé au départ. Donc c'est pour des fauteuils roulants.
et les fourches en U s'adaptent au joystick sur le fauteuil roulant, donc suivant la pathologie du patient. On en fait un peu toutes les formes, hein. Vous avez, donc là, ça va être des U, on va dire, assez bas, il y en a des hauts, il y a des modèles un peu en boule. Voilà, ça c'est vraiment le service ergo qui nous fait la demande, et nous on fait les techniques sur mesure. Voilà. Vous avez les crochets d'autosondage aussi. Voilà, donc ça c'est plutôt des choses, c'est du récurrent. Voilà. En termes de difficultés, c'est des choses qui sont, ça en modélisation c'est plutôt simple. Sur la slide suivante, donc là, je vous parlais tout à l'heure des demandes particulières à l'initiative du patient. Donc ça, c'est un patient qui a fait ça pour une infirmière. Donc c'était son infirmière de référence, et il avait vraiment à cœur de lui faire un pot à crayon. En fait, elle lui avait demandé, et puis donc ce qui s'est passé, c'est que je l'ai accompagné justement pour qu'il puisse faire le pot à crayon. En toute sincérité, c'est un tuto que j'ai trouvé sur internet. Donc moi je l'ai analysé avant pour qu'il puisse le faire en fait de manière autonome. Et en vérité, il a été capable de suivre le tuto. Il y avait un petit point de blocage, mais en soi, voilà le résultat final. Il a fait le pot à crayon, il a été livré. En plus, entre-temps, pour la petite histoire, il avait changé d'infirmière référente, et ça lui faisait très plaisir d'aller livrer ça à son infirmière préférée. Voilà. Il y avait eu aussi un partenariat avec le Carnaval de Bordeaux. Donc il y avait une commande de masques. Donc ils avaient fait une production de masques. Donc ça c'est pas mal, parce que ça nécessitait, il y avait toute une organisation, et surtout en termes de gestion, puisqu'il y avait plusieurs pièces à imprimer. En plus, il fallait assembler toutes les pièces des masques ensemble. Donc c'était quand même un projet sympa. Voilà. Après, là dernièrement, ce qu'on avait fait, ça peut être aussi, par exemple, j'ai des demandes, mon confrère de l'atelier bois. Donc il a une scie circulaire, et il me disait bah ouais, mais j'ai pas de capot en protection pour les doigts, pour l'aspiration. Donc j'ai envoyé un patient, et donc pareil, il a été en bois, il a fait son relevé de côte. Faut savoir que j'apprends aux patients à relever les côtes avec réglé, pied à coulisse. Et donc du coup ils vont faire un petit croquis à la main, se noter les côtes en fait, et après ils vont pouvoir modéliser la pièce. Voilà. Donc on fait aussi des pièces, on fait pas mal de pièces utiles finalement. Bon, après là c'était plus pour la petite mascotte de l'atelier, c'est le clin d'œil d'humour. Du coup, mon collègue de bois, il me dit ah, j'ai un mannequin en bois, tu peux faire un truc en 3D dessus? Moi j'ai dit bouge pas. Et en fait, on était voir sur les plateformes communautaires, donc c'est pas moi ni les patients qui ont modélisé ni la main ni la prothèse, parce qu'en fait, en soi, c'est quand même. Enfin, on modélise pas ce genre de pièces avec Fusion, c'est avec un autre logiciel. Donc on a été téléchargé, on a fait une petite mise à l'échelle, une petite bidouille, et puis voilà, ça nous fait une petite mascotte sympa. Et ensuite, allez, dernier cas pratique. Dernièrement, on a fait un net tricot. Voilà, c'était pour une personne donc qui a une raideur au niveau de la main. On le voit un petit peu sur sa main droite. Et c'est une personne qui faisait beaucoup de tricot. Et donc j'ai eu contact. Son ergo référente à la MPR m'a contacté et me dit on a trouvé sur Thingiverse, donc Thingiverse c'est une des plateformes dont je vous parlais tout à l'heure, elle me dit oui, on a trouvé un net tricot, est-ce que vous pouvez l'imprimer et est-ce que vous pouvez venir nous voir avec, et on va voir ce qu'il est possible de faire. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, on a eu, c'est un patient qui a pris ça en charge, donc il est venu avec moi, et puis après, ça a été un échange entre ergo, patient, sa patiente, mon patient, et puis moi, et puis en fait, voilà.
On a créé, donc en fait vous avez la plateforme, l'aiguille se met dans, alors vous avez vu, vous avez deux petites espèces de boutons là en verre sur le dessus, donc il y a deux vis, le dessus se retire, elle vient mettre son aiguille, pincer son aiguille dedans, donc tout ça elle peut le faire à une seule main, hein, donc elle est autonome dessus, et ensuite elle vient serrer son aiguille et elle peut faire son tricotage après avec la main gauche, voilà. Exemple suivant, donc là c'est un jeu d'échecs adapté. Alors pareil, un patient qui a un problème de préhension dans son geste, alors je me souviens plus la pathologie exacte, il était un peu tremblant dans son geste, et ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu insérer des aimants dans le jeu d'échecs. Voilà. Donc là, dans la partie en plastique, vous avez une rondelle en métal. Derrière le bois, le patient a fait un percement et ensuite il a inséré l'aimant. Voilà. Et le patient a fait, enfin du coup, mon patient a fait la fabrication du plateau d'échecs avec une graveur laser. Oui, parce qu'on a une graveuse laser. Et les pièces, il les a entièrement modélisées et fabriquées lui-même. Je lui ai laissé, ils sont totalement libres au niveau du design, je les laisse en totale autonomie. Moi, je suis juste là pour les aider et pour les débloquer si jamais je sens que c'est compliqué de prendre une décision. Voilà. Donc là, on va décrire brièvement les différents objectifs de Glassic 3D. Comme vous l'avez décrit Romain, hein, ils ont une certaine acquisition de savoir technique. Ça permet également une reprise d'un rythme professionnel, que ce soit sur l'atelier 3D comme sur les autres ateliers donc, du CRPS. On va travailler également sur les interactions sociales, sur la confiance en soi, l'estime de soi, le sentiment d'efficacité personnelle. Travailler sur l'ensemble des fonctions cognitives, travailler sur les différents symptômes, notamment négatifs, pour arriver à les bouger et les amener sur l'atelier. Certains, c'est un vrai défi. Et pour ceux... Comment ? Je disais, une fois que c'est parti, après, ça va. Et pour certains de patients qui sont relativement efficaces, et on a eu le cas pour de nos premiers patients de l'atelier, qui pu se faire embaucher par une entreprise adaptée sur la région bordelaise. Donc ça peut être également un levier vers l'ascension pro. On a mis l'exemple entre parenthèses GECO, vous pouvez aller faire un tour sur internet, c'est une entreprise adaptée qui fait de l'impression 3D. L'interaction avec la MPR et les partenaires extérieurs. Donc nos patients prennent une place d'aidant, donc ils sont plus dans leur place, leur position de patient, ils sont vraiment là pour aider les autres. Ça leur donne vraiment une fonction, une place vraiment très très différente. Et ça a pour but évidemment de lutter contre les différentes stigmatisations, externalisées ou auto-stigmatisation. Une notion d'empowerment, qu'on met vraiment les patients au centre des rencontres, un travail sur l'estime de soi avec, comme vous pouvez l'imaginer, des retours qui sont relativement positifs des différents partenaires et des patients de MPR. Au niveau médiatisation, donc on a publié pas mal d'articles dans différents journaux, des reportages vidéo, des articles, le dernier en date c'était dans Infirmière Magazine, et on a eu la chance de remporter le premier prix Helloscope en 2018, qui est organisé par la GMF, et avec ce premier... Je te coupe un peu. Depuis peu, on a ouvert un compte Instagram, ça s'appelle les ateliers du CRPS, et on essaye de poster régulièrement des photos des projets des patients, sur tous les ateliers. Voilà. Essentiellement, pour l'instant, c'est que bois et 3D, mais on compte le faire pour les autres ateliers. Voilà. Et donc, sur le prochain slide, ça sera donc une vidéo qui a été tournée par la GMF. C'est pour les royalties. Perdre confiance, jusqu'à parfois perdre ses repères. C'est ce dont souffrent les patients atteints de...
de schizophrénie. Comment retrouver cette confiance? Comment faire sa place dans la société? En apprenant la précision des gestes, en travaillant la patience, la concentration et aussi la maîtrise d'un outil, mais surtout en se sentant utile, utile aux autres. C'est la méthode qu'utilisent avec succès le Dr Couet et les équipes du Centre de réhabilitation psychosociale de la Tour de Gacy pour venir en aide aux patients schizophrènes ou bipolaires. En premier lieu, les patients du CRPS accompagnés des équipes soignantes vont à la rencontre des patients handicapés physiques afin de comprendre leurs besoins. Puis vient la phase de conceptualisation et de réalisation. Grâce à des imprimantes 3D, des dispositifs et des objets spécifiques apparaissent et vont changer la vie des personnes en situation de handicap. Cet atelier favorise chaque année les rencontres entre les personnes malades et équipes soignantes, améliore le quotidien des handicapés, mais surtout, il aide les patients schizophrènes à reprendre confiance en eux, à regagner en autonomie et à prendre conscience de leurs valeurs. GMF récompense l'atelier imprimante 3D par le CRPS de la Tour de Gacy, prix Hélioscope GMF 2018. Vous imaginez bien là sur l'exemple de la vidéo, la patiente en question, un MPR, a été quadri-amputée dans l'incapacité d'utiliser un joystick. C'était l'occasion pour l'atelier 3D de lui confectionner une fourche adaptée qu'elle peut utiliser, se déplacer très facilement seule, en autonomie. Et donc, voilà, si vous souhaitez contacter, avoir des renseignements complémentaires, voilà, mettre en place un accompagnement pour la création d'un atelier similaire dans votre institution, n'hésitez surtout pas, il y a tout ce qu'il faut là. Oui, moi je vous ai intéressé.